Alors, non, moi, ça va être assez rapide. Je vais donc récupérer la prise HDMI de façon à ce que vous puissiez voir. Donc, en fait, là, c'est un petit élément qui n'est pas forcément très utilisé, ou peut-être, en tout cas pour les retours que j'ai pu avoir. C'est un outil de tri qui est quand même assez utile dans Capture One. Voilà, on va se mettre la session ici. Photoshop, j'en ai plus besoin. Celle-là non plus. Voilà. On va faire quelque chose d'un peu propre, si possible, ça serait pas mal. Donc, en fait, quand vous êtes dans la bibliothèque, vos images sont dans le dossier de capture, dans le dossier de sélection, peu importe. Enfin, on va dire qu'initialement, elles sont là. Donc, les outils de tri dont on va se servir le plus vont être en premier lieu, par exemple, hop, on va utiliser les annotations, enfin les notes, les couleurs. Les couleurs et les libellés. Les libellés, voilà. Les libellés et les notes. Donc ce qui permet effectivement d'affiner le tri, quelque chose d'utilisé depuis très longtemps. Ce qui est intéressant quand même, donc pour rappel, là, je suis dans une session, donc c'est un dossier qui est autonome, c'est pas un catalogue. Donc un catalogue, je vous rappelle, le principe c'est de rentrer des images qui sont à différents endroits sur vos disques durs qui correspondent à différents shoots. Là, c'est une session. Pour autant, dans cette session, on va pouvoir commencer à faire du tri et notamment s'appuyer sur une métadonnée intéressante qui est le mot-clé. Et pas seulement. Alors, l'intérêt de faire une session, c'est, d'utiliser les albums de session. Ça ressemble un petit peu aux collections intelligentes de Lightroom pour ceux qui les utiliseraient. C'est que ça permet de faire des dossiers virtuels. Ça évite donc de faire des sous-dossiers physiques sur un disque dur. Donc, ce qui permet aussi d'avoir une image qui correspondrait à plusieurs critères, à plusieurs albums, de figurer à différents endroits. Donc là, par exemple, je vais vous faire un premier album de session qui va s'appeler Voiture, voilà, tout bêtement. Donc, c'est assez simple. En fait, dans la session, dans la bibliothèque, vous avez sous le raccourci des 4 dossiers, 4 sous-dossiers principaux, album de session, plus, je crée un premier album que je vais appeler Voiture. Ça, c'est le titre, ça? Ouais, c'est le titre de mon petit dossier. C'est un dossier virtuel, hein, qu'on soit bien d'accord. En fait, c'est juste du lien. Donc, j'ajoute les images que je viens de sélectionner. Je peux le sélectionner après création. Donc, en fait, il va simplement m'en afficher le contenu. Partager en ligne avec Live. Donc, ça, c'est la fonction qui est liée avec l'abonnement Capture One participatif. Donc, par exemple, si toi, tous les deux, on a l'abonnement Live, enfin, on a la fonction Live, je le mets et tu peux venir taper dedans, en fait, à distance. Donc c'est assez pratique, justement, quand on travaille à distance. Donc là, non, sélectionner, je fais OK. Donc à ce moment-là, j'ai bien ici, est apparu un album de sélection qui s'appelle Voiture. Bon, j'en avais déjà fait un qui s'appelle 4L, voilà, ça tombe bien. Donc en fait, la même photo peut être dans plusieurs albums. Chose intéressante aussi, pour l'instant, mes images sont dans mon dossier de capture, qui est là. Je me dis, bah tiens, ces images-là, je vais prendre les 3, 4 là qui ont une étoile. Voilà, merde, pardon, excusez-moi. J'ai pas les bonnes lunettes. Voilà, c'est ça d'être vieux. Je me dis, bah celles-là, elles sont vachement mieux. Donc, c'est ma sélection. Donc, je les glisse dans mon dossier de sélection. Donc, physiquement, les fichiers sont déplacés. Ils sont dans le dossier de sélection qui est donc ici. Voilà. Donc ton dossier capture, c'est pas un album, hein? Non, non. Le dossier, hein, pour rappel, je vais vous montrer ça. Bureau, je suis sur le salon de photo. De photo, il est là, voilà. Donc j'ai bien, donc il est bien, lui, c'est bien une session dans laquelle physiquement lié. J'ai des fichiers qui sont bien rangés dans le dossier de capture, ce qui est le dossier, le sous-dossier où vont se ranger les fichiers RAW par défaut quand on les importe ou quand on est en connecté. Et celles que j'ai glissées dans le dossier sélection, dans l'interface, sont bien apparues ici. D'accord. D'accord. Voilà. Pour autant, chose intéressante, comme la collection intelligente et comme le principe du catalogue, en fait, c'est un espèce de micro-catalogue au sein
de ma session, c'est que quand je vais cliquer là-dessus, voiture, alors que j'ai bien déplacé mes fichiers dans un autre dossier, lui, il a mis à jour le lien de manière dynamique, et donc c'est bien toujours conservé. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant quand vous voulez faire des tris par thématique. Donc là, par exemple, ce jour-là, là, c'est une session un peu générique que j'utilise pour les démos, mais j'ai fait 3 voitures, j'ai fait 3 albums de session. D'accord. Voilà, voiture 1, 2, 3. Et puis, comme ça c'était plus simple pour faire mon tri. Alors, ça, c'est le premier point. C'est déjà assez intéressant à la volée quand vous faites plusieurs thématiques, plusieurs sujets au sein d'un shoot, d'une session qui se réunissent dedans. Le deuxième point, qui va nous servir sur la durée, dont on reparlera aussi en lien avec le catalogage un petit peu plus tard, c'est que je vais pouvoir donc ajouter, je vais faire Pomma, voilà, je vais vous grossir les images, ça sera plus sympa à regarder. Pardon, je vais pouvoir vous ajouter des mots-clés. Voilà. Donc ces images-là, je vais les appeler Renault, voilà, voiture, ancienne,